Bonjour à tous, nous abordons maintenant la troisième partie de la théologie, c'est la dernière. Nous allons conclure qui est Dieu le Père et quelles sont ses fonctions. Et on va finir le tour simplement en définissant encore deux choses concrètes que Dieu est. J'insiste bien, Dieu est. Il est vérité et il est justice. Donc on a vu qu'il était esprit, on a vu qu'il est amour, mais il est aussi vérité et justice. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Une fois pour toutes, redisons-le, Dieu est le seul vrai Dieu, ce qu'on appelle dans la parole le véritable. Pourquoi ? Parce qu'il est la vérité absolue. Il garde tous ses commandements, toutes ses promesses, et il rend justice dans ses actions. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsqu'il a créé le monde pour les hommes et les femmes, je rappelle quand même, il a établi progressivement des lois morales de gouvernance. Et ces lois, il les a accompagnées de promesses et de récompenses, mais aussi de punitions en cas de désobéissance ou de rébellion. Et dès le jardin d'Éden, ça faisait partie de la création, il y avait la création de la loi morale. La vérité est Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. La vérité est quelque chose qui, comme la sagesse, est personnifiée, de nouveau. C'est une personne, la vérité. C'est Dieu. Et ce qui est surprenant, nous avons vu que la sagesse est offerte, c'est une grâce. Eh bien, la vérité, elle s'apprend. Tiens. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? La vérité, c'est évidemment une chose concrète, c'est-à-dire le fruit d'une révélation de Dieu. Dieu dit des choses, et tout ce qu'il dit est vrai. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Conduis-moi dans la vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et tu es toujours mon espérance. Acquiert la vérité, et ne la vends pas. Donc la sagesse de Dieu nous est offerte, mais la connaissance de la vérité, c'est un processus dans lequel nous sommes engagés, un processus d'acquisition. Nous devons apprendre cette vérité. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc comment connaître la vérité? C'est pas compliqué. C'est justement l'étude de la parole de Dieu. Il faut plonger dans les Écritures parce que ce sont les révélations des instructions de Dieu. La vérité, c'est le fondement de toute la connaissance. Quand nous étudions la vérité, nous acquérons la connaissance. Voilà. Ok? Mais pour acquérir la connaissance, il faut partir d'un socle, c'est la vérité. Et la vérité, c'est dans la parole que nous la trouvons. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Évidemment, la parole vivante, c'est Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, fondement de notre Église, n'oublions pas. Donc, le suivre et apprendre à le connaître, c'est vivre selon la vérité. Et comment apprendre à le connaître? En étudiant la parole. C'est là qu'elle nous est révélée. Et puis cette vérité qui est apprise progressivement, ce que nous sommes en train de faire, eh bien, il faut encore la mettre en pratique. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc Dieu nous révèle sa vérité, nous sommes amenés à la prendre, à la proclamer.
Mais surtout, nous sommes amenés à agir aussi en conséquence de cette vérité. Donc à marcher dans les voies du Seigneur. Dieu est justice. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel et avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. La conséquence de la vérité que nous venons de voir est qu'elle va toujours être suivie des faits. Dieu rend justice par rapport à sa propre vérité. Et c'est nécessaire, évidemment. C'est bien de déclamer une vérité, mais si elle ne sert à rien, ça ne va rien apporter. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Un seul est législateur et juge, et c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Qui dit justice dit quoi? Loi et juge. Eh bien, tout cela est établi et détenu par Dieu. Ça explique que lui seul a le pouvoir de nous sauver ou de nous condamner. S'il décide de nous gracier, comme il le fait au travers du sang de l'agneau, eh bien, c'est parce qu'il détient cette vérité et parce qu'il est justice lui-même. Il est juste en lui-même parce que pour pouvoir détenir et maintenir sa sainteté, il faut que la justice soit appliquée. Si la justice n'était pas appliquée, il serait souillé. D'accord? Et la justice est une rétribution. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, et il use directement de représailles. Donc, la justice, ça consiste en une rétribution correcte, soit des récompenses, donc c'est une rétribution positive, soit une punition, rétribution négative. Par rapport à quoi? À un comportement qui est basé sur quoi? Sur une règle établie. On transgresse la règle, on est puni. On se comporte conformément à la règle, on est béni. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il faut bien comprendre que pour l'humanité, l'homme qui a été infidèle à Dieu, dans son absolu, la justice n'est positive que parce que Dieu est amour infini. Nous ne méritons aucune bénédiction. Dieu ne nous est redevable de rien du tout et ne le sera jamais. Donc, la justice de Dieu qui est positive est une grâce de Dieu pour nous. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mais tout ce qui est condamnation de Dieu sera toujours la conséquence de nos propres transgressions. Donc, si nous sommes punis, c'est que nous l'avons cherché, nous le méritons. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Et si nous sommes récompensés, nous ne méritons rien. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bien pour Dieu. C'est uniquement sa grâce. Ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est la rétribution juste de Dieu qui fait que par amour, il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Nous avons jusqu'à présent étudié surtout les qualités et les attributs de Dieu. Et donc, on va maintenant essayer de déterminer les noms
que la Bible nous donne concernant Dieu. En fait, on a l'habitude de dire Dieu, Seigneur, enfin toutes sortes de termes, mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu en réalité. Le nom originel est différent. Et il faut comprendre ce nom originel pour comprendre aussi pourquoi tous ces attributs lui appartiennent et comment on peut l'imaginer. Je dis bien l'imaginer parce qu'on ne peut jamais le cerner complètement, mais comment on peut l'imaginer. On va essayer de voir à l'origine, évidemment c'était de l'hébreu, donc il faut le transférer en français, en tout cas dans une langue compréhensible. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement au départ, Dieu c'est 2 lettres, c'est L, E-L. C'est un nom commun, comme nous utilisons le nom commun Dieu, et que certains utilisent justement pour faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Ça, on y reviendra plus tard, mais en fait, ce mot se trouve dans deux compositions, singulier et pluriel. Alors, ça peut être Eloah, donc E-L-O-H-A au singulier, ou Elohim au pluriel. Et ces 2 mots-là, il faut savoir, étaient utilisés dans tous les peuples du Moyen-Orient. Donc quand ils parlaient de leurs dieux, de leurs idoles, ils utilisaient les termes Eloah, Elohim. Comme le peuple hébreu a utilisé ce même terme. On ne va pas parler hébreu ici, mais en tout cas dans des termes comme Genèse, il est dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ou bien dans Exode, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce sont des mots où le mot El est utilisé, Elohim ou Eloha. Et en fait, le préfixe, puisque c'est un préfixe El, ça a plusieurs significations, mais toujours dans le même sens. Ça veut dire premier, Seigneur, puissant, fort. Ça donne donc toujours une connotation d'élévation. Mais aussi, ça peut donner une connotation de terreur. C'est quelque chose de supérieur à ce que nous sommes, à ce que nous savons, et donc ça peut engendrer une peur. Donc, c'est clair que ce terme est utilisé pour l'Éternel, mais il est aussi utilisé, en ce compris dans la Bible, pour d'autres mots, notamment pour des idoles. On y retrouve des traces dans le psaume 95, pour des hommes, parce qu'on dit qu'ils étaient des dieux, donc c'est utilisé pour des hommes, dans Genèse 33, Exode 7, pour des autorités, donc des gens qui avaient autorité sur le peuple. Et puis, on va se rendre compte que ce mot-là va être utilisé en composition et qu'il va à ce moment-là donner des informations sur Dieu. Et donc, par exemple, vous avez déjà entendu parler de El Shaddai. Mais El Shaddai, ça veut dire Dieu puissant et exalté. Pour la petite histoire, on a aussi Adonai, qui ne reprend pas le mot El, hein, on est bien d'accord, mais qui le sous-entend et qui veut dire Dieu souverain et juge. Donc ça donne des connotations précises sur ce que l'on veut faire comprendre et connaître de Dieu. Évidemment, ce qu'il y a de plus important concernant le nom de Dieu dans la parole, les Hébreux, eux, ont utilisé un autre nom. Et comme vous le savez, ou comme vous allez le savoir, dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Et donc, il n'y avait que des consonnes. C'était une particularité de la langue, et c'est une particularité de la langue hébraïque. Et donc, ils ont utilisé 4 consonnes qui sont Y, H, V, H en français. Dans Exode 3, on lit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Toute l'importance de cette révélation, c'est que ce nom-là n'a pas été inventé ou utilisé par les hommes, mais ce nom-là a été donné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a révélé son nom. Donc c'est ce nom-là qui a été donné aux hommes. Ça a été révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Et évidemment, quelle que soit la signification qu'on pourrait en tirer, c'est pas compliqué, il se traduit par le terme « je suis ». Ou bien l'éternel. Je suis et l'éternel, ça veut dire la même chose quelque part. Dieu est en permanence. Dans le passé, il est. Je ne dis pas il était, il est, puisqu'il n'a pas de notion de temps. Maintenant, il est et demain, il est. Donc, il peut dire je suis. Il n'a aucune notion du temps. Il est là en permanence. C'est ça, l'éternité. Et c'est pour ça que on peut le traduire par l'éternel sans enlever cette connotation d'existence au travers du temps. On peut déterminer ce nom-là comme un nom sacré. C'est le plus sacré, puisque c'est lui-même qui l'a révélé. On ne peut pas utiliser ce terme-là pour une idole, ou pour un homme, ou pour des autorités. C'est tout à fait différent du préfixe « elle », parce que celui-là, il a été donné par Dieu, et c'est Dieu lui-même qui détermine son nom. On ne peut pas le communiquer à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un terme que l'on doit protéger. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. En fait, la première fois que le mot apparaît, et que l'on traduit par éternel la plupart du temps, c'est à la fin du récit de la création, donc c'est tout au début. Au moment où tout ce qui est général va commencer à donner naissance aux particularités. Quand Dieu crée, d'abord il crée des choses générales. Il crée la masse de cette masse informe, il crée les cieux, il crée la terre, c'est très général. Et puis ça devient de plus en plus spécifique. Et c'est à ce moment-là que le nom de Dieu commence à être utilisé. En fait, il va apparaître plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament, ce nom-là. Pour dire l'importance, évidemment, de l'intervention de Dieu dans la vie du croyant. De l'intervention de Dieu dans, tout simplement, l'entièreté de sa création. Il faut savoir que, pendant longtemps, des traducteurs de la Bible n'ont pas osé transformer le mot hébreu et ont préféré le transcrire tel qu'il était. Savoir que les Juifs, eux, n'osaient même pas prononcer le nom. Et donc le remplaçaient par d'autres. Et par exemple, dans la Septante, la Bible Septante, c'est la première Bible complète en grec, tout est traduit, sauf le nom de Dieu. C'est le caractère sacré qui fait que les gens y prêtaient une attention particulière. C'était la crainte de Dieu. La crainte qui allait jusqu'à la terreur même de Dieu. Et la particularité de ce nom-là, c'est que même encore aujourd'hui, tous les linguistes que l'on peut rencontrer sont incapables de nous donner la manière précise de prononcer le mot. Il n'y a pas de bonne traduction. Il n'y a que des tentatives de traduction.
Et c'est dû au fait justement que les Israélites avaient peur et renonçaient à prononcer son nom. Donc on n'a jamais perpétué la prononciation de ce mot-là. Alors que les textes sacrés, les textes de la Bible étaient transmis verbalement de génération en génération, eh bien celui-là, il n'était pas transmis et souvent il parlait de Elohim ou d'Adonai, comme on a vu tout à l'heure, mais ils évitaient d'utiliser le mot. Et donc personne n'a pu dire, voilà comment on prononce le nom de Dieu. Et on a beau étudier aujourd'hui encore les textes hébreux, eh bien on ne sait toujours pas comment le prononcer avec justice. C'est seulement quand les Juifs ont été dispersés, après la destruction du temple, que, et bien plus tard encore, que certains ont tenté de lui donner une consonance compréhensible et prononçable. Et on parle du 5e ou du 6e siècle après Jésus-Christ, ou ce qu'on appelle les Masorètes. C'était des Juifs, mais de la diaspora, ont commencé à ajouter des voyelles dans la langue hébraïque en tant que telle, puisque la langue hébraïque était incompréhensible et difficile à prononcer parce qu'il n'y avait pas de voyelles. Eux ont voulu rendre la langue plus acceptable et plus abordable. Un peu comme quand on révise notre langue française aussi régulièrement, parce que si on parlait la langue du XVIIIe siècle, il n'y a plus personne qui nous comprendrait. Le grec ancien n'est pas le grec nouveau. Donc il y a une évolution dans la langue et on est arrivé à ces Masorètes qui ont décidé de simplifier la prononciation des mots en ajoutant des voyelles entre toutes ces consonnes. Et il se dit que pour le nom de Yahweh, je le dis comme tel, mais voilà, eh bien, ils ont utilisé les voyelles qui se trouvaient dans le mot Adonai. Et c'est ainsi qu'ils ont, en retirant ces voyelles-là, ajouté des voyelles à Yahweh. C'est une sorte de subterfuge. C'est une façon, on va dire, unilatérale de donner un sens à ce mot. Et donc on a eu progressivement plusieurs versions qui sont apparues, parce que automatiquement, si quelqu'un a l'idée de donner un certain caractère, une certaine façon de parler, ben il y en a d'autres qui ont d'autres idées, automatiquement. Si on dit que Jésus est Dieu, ben d'autres vont dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est le même principe. Et pour une langue, ben c'est la même chose. Alors des gens ont décidé d'intercaler des lettres, et puis vers le Moyen-Âge, d'autres érudits, d'autres personnes qui se croyaient certainement touchées par le Saint-Esprit, ont fait apparaître des versions comme Yahweh, justement. Donc Y-A-H-V-E-H. Ou le fameux Jéhovah. Jéhovah qui, pour la petite histoire, parce que tout le monde fait toujours un petit sourire, parce qu'on pense toujours aux témoins de Jéhovah, mais n'oubliez pas que les catholiques utilisent toujours ce terme-là aussi. Ce n'est pas une propriété privée d'une certaine classe d'élite. Ce mot appartient à tout le monde. Rien ne nous empêche de l'utiliser de la même manière. Ce n'est qu'une façon francisée de parler de Yahweh. Et donc tout le monde peut utiliser ce terme. Donc ce qu'il faut retenir de ce mot Yahweh, c'est qu'il a été révélé au peuple juif, mais qu'il est encore aujourd'hui un mystère. Un mystère qui le concerne lui personnellement. Il n'a pas voulu révéler plus que ce qu'il a révélé. Yahweh est toujours au singulier et il n'a pas de préfixe ou de suffixe. C'est différent de elle. Hein? Par contre,
on voit que ce mot peut être composé. Un mot composé, c'est un mot auquel on ajoute un autre terme. Donc c'est un complément qui est souvent un nom, mais qui peut aussi être un verbe. Et c'est une manière utilisée par Dieu, de nouveau, ou par ceux qui écrivent ces révélations sur Dieu, de nous donner une petite partie de sa nature, de nous révéler une petite partie de qui il est ou de ce qu'il fait. Et j'ai repris quelques exemples parce que c'est intéressant, mais ce sont des termes et des fonctions qu'on a déjà peut-être analysées dans les attributs de Dieu. Mais par exemple, quand on a Yahweh Jireh, ben c'est l'Éternel pourvoit. Ça se retrouve dans Genèse 22, quand Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, ou Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahweh Rapha veut dire, l'Éternel restaure et guérit. On trouve par exemple dans Exode 15. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Yahweh Rapha. On a l'Éternel, ma bannière, où l'Éternel apporte la victoire, c'est Yahweh Nissi. Exode 17, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Voilà. L'Éternel, roi guerrier. Yahweh Tsebaot. Vous savez, on chante parfois ces termes-là, on ne sait même pas ce qu'on dit. Mais voilà. Dans Deutéronome 32, on le trouve, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Mais même dans les traductions, on ne le rend pas vraiment parfois à 100%. Parce que le traducteur doit faire des choix, mais c'est ce mot qui s'y trouve. L'Éternel paix, Yahweh Shalom. Dans Juge 6, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille Abiézar. L'Éternel est mon berger, Yahweh Roa. Dans Psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ici, vivant et agissant, Yahweh Shamma. Dans Ézéchiel. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Pas compliqué. Et sous-entendu, vivant, évidemment. Sinon, il ne serait pas là. L'Éternel, notre justice. Yahweh Tsikenu. Dans Jérémie 33. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Ce sont quelques exemples. On pourrait faire des recherches, ça ne sert pas à grand-chose quelque part, puisque d'un côté on étudie les attributs de Dieu, de l'autre on voit les noms composés, mais on sait qu'on va trouver des mots comme le Seigneur des Seigneurs, comme le juste, comme le véritable. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que si on n'arrive pas à vraiment comprendre ce qu'est Yahweh, comme je l'ai dit lors de l'explication des attributs, on arrive à cerner Dieu au travers de ce qu'il nous révèle à côté du nom, de tout ce qui est périphérique au nom en fait. Et c'est suffisant pour nous. Ça doit être suffisant. Ça ne sert à rien d'essayer de connaître ce que Dieu ne veut pas révéler. Il a dit, je suis et ça vous suffit. Je suis et vous le transmettrez de génération en génération. Ne cherchez pas à en savoir plus sur ce mystère de je suis. Je suis, point, c'est tout.
Si on voulait en savoir plus, on essaierait de connaître l'origine de Dieu. Mais Dieu n'a pas d'origine. Donc nous n'avons pas à connaître, puisque ça n'existe même pas. Nous devons nous contenter de ce principe que Dieu est de tout temps. Un point quand même très important, et même primordial, c'est que ce nom, Yahweh, ne sauve pas. C'est très clair. Il ne sauve pas au terme du salut, c'est-à-dire de la vie éternelle pour ceux qui naissent de nouveau. C'est quand même le nom qu'il a donné, son nom intime et personnel, qu'il a donné aux Israélites. Et dans Actes, il est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Or, le nom de Yahweh a été donné sur la terre. Le nom de Yahweh a été donné aux hommes. Et Pierre dit clairement qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus qui a été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Donc Dieu a décidé d'envoyer Jésus et pas Yahweh pour que nous soyons sauvés. Et c'est ça qu'il faut bien être attentif. Donc, ne nous trompons pas de cible. Si aujourd'hui encore le nom de Yahweh est évidemment important, puisque Dieu est notre créateur, la priorité de nous les chrétiens, c'est de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas de s'obséder avec ce terme Yahweh. On n'a aucun intérêt à devenir des témoins de Yahweh. Nous devons être des apporteurs de la bonne nouvelle. Vous voyez la nuance quand même, la très grande nuance. Le je suis, le Yahweh, nous le comprendrons lorsque nous serons près du Seigneur. Toute notre intelligence sera ouverte à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'éplucher pour essayer de comprendre mieux que ce qu'il nous révèle. Mais notre priorité, nous les chrétiens, c'est Jésus. Et ceux qui témoignent de Yahweh ou de Jéhovah ou n'importe quoi se trompent. Parce que c'est de Jésus qu'il faut témoigner. C'est en Jésus qu'il faut croire. Et il y a une évolution dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que tout simplement déjà, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et plus en araméen ou en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Que l'Ancien a été écrit pour les Juifs. Et donc, la conjonction du fait que on parle une autre langue et du fait qu'on s'adresse à un autre public va produire une série de nouvelles appellations pour Dieu. Et on peut franchement rattacher ces nouvelles appellations à l'Ancien Testament pour la plupart. Mais il est intéressant de voir surtout deux termes. Le premier, c'est théos, Dieu, en grec. C'est un peu comme le terme El, en hébreu. C'est-à-dire que c'est un terme générique
qui est utilisé aussi pour les idoles et même parfois pour le diable. Dans Marc 5, il est dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Et en grec, c'est « tout théou, tout upsistou ». « Je t'en conjure au nom de Dieu, et de nouveau c'est théon, ne me tourmente pas. » Et donc ce théos, comme pour le L, va être agrémenté d'un certain nombre de qualificatifs qui va à ce moment-là aussi nous révéler un certain nombre de qualités de Dieu. Et je viens de vous dire ici, upsistos théos, c'est Dieu très haut, par exemple. Dans l'Apocalypse, on voit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans 2 Corinthiens, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, en plus du terme théos, et dans le même contexte que ce terme, est souvent sous-entendu, parce que dans le grec, il faut savoir qu'il y a des mots sous-entendus qu'il faut quelque part deviner. Eh bien, on a par exemple le terme pantocrator, qui est tout-puissant. Donc on va dire le tout-puissant, mais on sous-entend le Dieu tout-puissant. Théos pantocrator. Qu'on peut rapprocher de El Shaddai. Puis on va avoir le terme kurios, qui est Seigneur. Il y en a qui en usent et qui en abusent dans les prières, Seigneur. Eh bien c'est le mot kurios. Et ce mot va s'adresser aussi bien au Père qu'au Fils. À Dieu, quoi. Et puis il y a une particularité que nous étudierons par la suite, mais qui est importante, c'est que le deuxième terme régulièrement utilisé pour Dieu, c'est pater, Père. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et dans Éphésiens 3,14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. La particularité du Nouveau Testament, c'est que il y a le principe de la Trinité qui nous est dévoilé. Et le terme Père ne s'adresse qu'à la première personne de la Trinité. Théorie contestée évidemment par certains mouvements, certaines mouvances chrétiennes, mais nous verrons par la suite comment nous pouvons envisager cette Trinité et comment nous pouvons justifier cette Trinité. Mais en tout cas, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons régulièrement le mot pater, et notamment ce qui a donné le nom à cette fameuse prière, le Notre Père. Et ce mot n'est utilisé que pour le Dieu Père, donc première personne de la Trinité. Nous verrons ce que ça veut dire la première personne de la Trinité. Et donc qui dit plusieurs personnes, plusieurs rôles dans ce Dieu qui nous est révélé, nous dit que le Père lui-même va avoir un certain nombre de fonctions particulières, un certain nombre de rôles ou de tâches particulières. Et nous allons aborder ces quelques tâches. Nous allons essayer de définir ces quelques tâches pour comprendre qui est le Père, justement. C'est plus important de comprendre les rôles différents du Père, du Fils et du Saint-Esprit que de
tout simplement essayer de comprendre Yahweh, si nous résumons bien en tant que chrétiens. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. C'est sans ambiguïté dans ce passage. Souvent, on utilise le mot théos pour Dieu le Père aussi. Mais quand on parle spécifiquement de pater, on sait que c'est du Père que l'on va parler. Mais dans les traductions, parfois, le traducteur va utiliser le mot Dieu. Et c'est là que la confusion va arriver. Parce qu'on ne sait plus de quelle personne trinitaire on parle. Et donc, ça peut perturber ceux qui ne sont peut-être pas assez affermis dans la parole ou qui n'ont pas une connaissance suffisante. Donc, c'est intéressant, parfois, pour ceux qui le peuvent, d'aller revoir dans le texte grec si l'on parle de théos ou si l'on parle de pater. Mais comme pour Yahweh précédemment, mais nous allons pouvoir comprendre le rôle de Dieu au travers de ses actions et pas au travers de sa personne en tant que telle. Nous savons qu'il est Père, mais on ne sait pas en dire beaucoup plus si on ne décèle pas ses actions. La première chose incontournable, c'est qu'il est à l'origine de tout. Dieu est à l'origine de tout, mais le Père est à l'origine de tout. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Acte 17. Apocalypse 14, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. 1 Corinthiens 8. Donc, s'il n'y a pas le Père, il ne peut rien y avoir. S'il n'y a pas quelqu'un à l'origine des choses, eh bien, les choses ne peuvent pas exister. Et ça, c'est une vérité incontournable. Puis, ce Père fait des choix. Il choisit. Dans Matthieu 12, 32, il est dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. En fait, ce qui se passe, c'est que le Père établit les critères de l'élection pour la rédemption. C'est lui qui va dire, c'est de telle manière qu'on peut être sauvé, donc en croyant en Jésus. Mais s'il y a telle ou telle transgression, eh bien, il n'y aura pas de rédemption. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2,7. Et donc, c'est lui qui a déterminé le rôle que le fils allait jouer. C'est le père qui a choisi de faire passer son fils par le sacrifice pour racheter l'être humain. Ce n'est pas un choix et une décision spontanée du fils, c'est un choix du père. C'est lui qui a décidé que ce serait comme ça que ça se ferait, et pas autrement. De ce fait-là, ça engendre le point suivant, c'est qu'il a établi le plan du salut, et il a offert son fils, le Messie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ne nous trompons pas, et soyons fermes sur ce que l'on dit, et clairs sur ce que l'on dit. C'est Dieu seul qui a pris l'initiative de sacrifier son fils. Ok ? C'est le Père qui a pris cette initiative. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, quand il a établi le plan, il a d'abord choisi de sacrifier son Fils unique. Puis, il a choisi de nous ressusciter avec son Fils, pour que nous puissions bénéficier de manière éternelle de sa présence. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Et donc, il nous permet cette solution, cette possibilité, au travers du salut qu'il donne aux hommes. D'accord ? Tout cela, ça fait partie de la fonction du Père. Point très important aussi, c'est qu'il est le seul à connaître le Fils. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, là aussi, on est dans le même mystère que pour le Yahweh. C'est-à-dire que on ne peut pas connaître totalement le Fils. On sait qu'il était fils de Dieu. On sait qu'il s'est incarné sur terre. On connaît Jésus, homme. Mais on sait qu'il avait une gloire avant cette incarnation. Mais on n'a pas beaucoup plus de détails. Et ce n'est pas à nous de chercher ces détails. Nous ne le comprendrons que si ça nous est révélé. Donc contentons-nous de ce que la parole nous révèle. Et ne cherchons pas à en savoir plus ou en inventer plus surtout. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens inventent des choses. Contentons-nous de ce que la parole nous révèle et c'est déjà pas mal du tout. Et lorsque nous serons près du Père, nos yeux s'ouvriront. Donc en résumé, Jésus, lui, nous est révélé au travers des Écritures. Dans son entièreté, Jésus homme. Mais le Fils, qui est partiellement évoqué, restera un mystère pour nous tant que nous ne serons pas auprès du Père. Il faut s'en faire une raison. Et ces prétendues personnes qui disent tout connaître se trompent. Tout simplement. Quand on vous dit Jésus n'est pas Dieu, ben d'abord ça va à l'encontre de ça. Mais en plus c'est une prétention et un orgueil humain démesuré, puisqu'il nous est dit clairement que le Fils on ne peut pas le connaître. On ne peut le connaître que par quelques bribes. Alors quelle prétention de dire que le Fils n'existe pas quelque part, qu'il n'y a que le Père. Quelle prétention! La Bible nous dit le contraire, mais nous dit, ne cherchez pas à savoir. Comme il en sera du temps de l'avènement de Christ, on ne le connaît pas. Pourquoi chercher à fixer une date? C'est le même principe, quoi. L'homme veut toujours aller plus loin que ce que Dieu révèle. C'est le principe du jardin d'Éden où il ne fallait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est exactement le même principe aujourd'hui. Nous sommes devant une révélation biblique, une révélation de Dieu qui est partielle, et nous voulons en avoir plus que ce qui est révélé. Et donc, si on veut plus que ce qui est révélé, il faut inventer. Il faut raconter des histoires. Un point qui est souvent polémique, parce que c'est des termes qui sont difficiles à répertorier, mais c'est très important aussi d'en parler, c'est que c'est le Père qui engendre le Fils. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça c'est dans Acte 13. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hébreux 1:5. Déjà, vous avez vu la nuance dans ces deux versets. Dieu dit clairement que je t'ai engendré aujourd'hui. Et la question que l'auteur d'Hébreux pose, c'est auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc l'engendrement est quelque chose de spécifique et d'unique. Le Père engendre le Fils, il n'engendre rien d'autre ni personne d'autre. Il crée l'homme, il crée l'ange, il crée la terre,
mais il engendre le Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils n'a pas été créé, tout simplement. L'engendrement, ce n'est pas une création. D'accord? Le Fils a été engendré, pas créé. On va voir ce que c'est. Mais c'est important de bien comprendre cette nuance, parce que c'est là tout le côté divin de Jésus qui peut être mis en porte-à-faux si on dit que Dieu, le Père, a créé le Fils. S'il l'a créé, il ne peut pas être éternel, de toute éternité. Ça veut dire qu'il a eu un commencement, comme les êtres humains. Nous sommes éternels pour la fin, mais pas pour le début. Nous avons un commencement. Or, le Fils n'a pas de commencement. Nous le verrons plus tard aussi, puisqu'il faut aborder chaque personne de la Trinité de manière particulière et puis regrouper les données trinitaires pour comprendre, et c'est un concept parfois très difficile à avaler, mais qui vaut la peine d'être étudié. Mais ça, c'est une notion très importante. Il a engendré le Fils, et clairement dans Hébreu, il dit aucun ange même. Et quand il prend les anges, pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes créés en tant qu'êtres humains. Nous le savons. Mais on pourrait imaginer que les anges soient là de tout temps, ce qui est une erreur. Hein. Ils ont été créés eux aussi. Et aucun ange ne peut dire qu'il a été engendré. Seul le Fils a été engendré. D'accord? Donc c'est très très important comme nuance dans le cadre de la doctrine chrétienne. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ben voilà. Essayez d'être attentif. On peut mieux comprendre la notion, bien que ce soit, comme toujours, terrestre. Mais la parole nous donne des symboles, des paraboles, des modèles. On dit que le couple est le modèle de l'Église. Et donc voilà, il faut comprendre ça comme ça. Mais, en fait, qui a été créé au niveau de l'homme? Adam. Bien. D'accord? Tous ceux qui ont succédé ne sont plus des êtres créés, mais ils sont la succession de l'être créé. Nous sommes les successeurs d'Adam. Nous ne pouvons pas dire Dieu nous a créés, nous. Il a créé l'homme et la femme. Et puis l'homme et la femme ont eu des relations qui ont permis d'avoir des enfants. Et ces enfants ont eu d'autres enfants. Et ces enfants, et nous sommes le résultat de tous ces mélanges et de tous ces croisements. Nous sommes la succession d'Adam. Et c'est pour ça qu'on dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. On peut dire que X générations avant, ben voilà, Joseph est le résultat et est descendant de Jacob. Et donc, quand on a une relation sexuelle et qu'on a un enfant, eh bien, on donne la vie, comme on dit, c'est-à-dire qu'on engendre, on ne crée pas. L'être humain ne crée pas, il engendre, il donne naissance. D'accord? Comprenez mieux la nuance maintenant. Vous voyez vers où on va aller? C'est important de comprendre ça, vraiment important. On n'enseigne pas souvent ça, mais c'est primordial. Donc Adam est création de Dieu, mais tous les autres êtres humains, dont nous ne sommes pas création au sens propre du terme, ça veut dire que Dieu ne nous a pas façonnés, nous, personnellement, mais il a façonné l'homme et la femme et nous sommes le résultat de cette création. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais s'il n'avait pas créé l'homme et la femme, nous ne serions pas là. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Donc, très important. Maintenant, on va reprendre de la hauteur. Ici, on est terre à terre. Relation sexuelle, enfant, et hop, naissance, succession. Donc ça, c'est le terre à terre. C'est pour l'être humain. Dieu est esprit. On l'a vu ça précédemment. Dieu est esprit, donc c'est au niveau spirituel qu'on doit voir les choses maintenant. Donc l'engendrement au niveau de Dieu, c'est un acte spirituel et pas matériel.
Et donc c'est la première personne de la Trinité, c'est le Père qui engendre au sein même de sa divinité, puisque Dieu est un. Soyons clairs. Donc c'est Dieu lui-même qui va par lui-même engendrer, fonder une existence quelque part. Mais cette existence n'a pas dû être créée, elle, puisqu'elle existe. On est d'accord? On reprend bien le terme je suis, j'existe, de tout temps, je n'ai pas de création, et donc de ce que je suis, eh bien je vais engendrer un fils, quelque part, une deuxième personne, qui est semblable à la première, d'accord? Et là aussi une grande nuance, parce que l'homme a aussi été créé semblable à Dieu. Mais la grosse différence entre l'homme qui est créé et le Fils qui est engendré, c'est que Dieu lui transmet toute son essence, tout ce qu'il est. Et la difficulté pour nous les êtres humains de comprendre ça, c'est que quelque part, si on voit deux cellules, donc l'homme et la femme, l'ADN, lorsqu'il y a relation sexuelle et naissance, ben, l'enfant il va avoir une partie des deux, qui va refaire un nouvel individu. Mais Dieu c'est pas pareil. C'est un peu comme un copier-coller. Si vous prenez votre système informatique, que vous prenez un texte, que vous le copiez et que vous le recollez ailleurs, ça va être exactement le même. Il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de nuance, il n'y aura pas d'espace supplémentaire, il n'y aura pas de caractère différent, vous aurez exactement le même. Eh bien Dieu c'est ça, Dieu ne se divise pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un. Dieu ne va pas se diviser, il va engendrer, donc créer son fils quelque part, mais qui va être à tout point semblable à lui. Il ne va ni se couper en morceaux, donc il ne va pas donner une partie à son fils de son héritage, et puis on ne saurait pas d'où l'autre partie viendrait. Hein? Il ne va pas non plus s'aliéner, c'est-à-dire s'obliger à devenir, que l'un soit dépendant de l'autre, de manière, on va dire presque esclavagiste, comme l'enfant dépend des parents. D'accord? Le fils est soumis au père pour des choses, mais il reste libre quelque part, il est Dieu. Ok, nous verrons plus tard. C'est une soumission volontaire que Jésus, que le Fils fait au Père. Ok? Et en faisant ça, il ne change pas non plus, parce que nous avons vu que Dieu est immuable. Donc il ne change jamais Dieu. Donc cette action d'engendrer le Fils n'a rien changé à Dieu le Père. D'accord? Et le Fils est le même que le Père. Mais nous verrons que ils ont des rôles différents et ils peuvent être considérés chacun comme des personnes individuellement. Ok? Et on va continuer sur ce principe d'engendrement et vous allez comprendre justement la portée spirituelle de cela. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ce que nous devons dire. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Là, on n'est plus à la création. Là, on n'est plus à la descendance. Là, on est à la nouvelle naissance. L'acte de la nouvelle naissance, de nous transformer, c'est un acte d'engendrement. Le Père nous engendre, nous transforme. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà là. Nous sommes bien présents sur cette terre. Nous avons une âme, un esprit qui est endormi, mais nous avons une âme, nous avons un corps, et Dieu va nous transformer pour nous faire permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Il nous engendre en réalité. Donc, tout comme pour le Fils qui a été engendré par le Père, eh bien, nous, les hommes, nous pouvons être spirituellement engendrés, c'est-à-dire transformés et devenir des êtres spirituels, dès à présent. C'est un acte spirituel, la nouvelle naissance. Quand Jésus disait à Nicodème, il faut naître de nouveau, ben c'est ça.
de l'esprit, disait-il justement. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. 1 Corinthiens 4,15. Mais Paul, en fait, n'a aucune honte et aucune crainte de déclarer qu'il est l'acteur principal du changement de l'église de Corinthe, puisque c'est lui qui a été envoyé pour évangéliser. Et pour lui, il dit, voilà, moi je suis... Quand il dit le Père, c'est avec une minuscule. Il n'a pas la prétention de mettre le Père comme Dieu. Mais je suis l'outil de l'engendrement en Jésus-Christ. C'est par le fait que je vous ai témoigné la bonne nouvelle que vous avez décidé de choisir Jésus. Et donc que le Père vous a engendré. Mais il s'amalgame à cet engendrement quelque part, puisqu'il est à l'origine de cela. C'est en apportant l'évangile qu'il a permis au Père, puisque c'est les plans que le Père a établis, il a permis au Père de faire naître de nouveau tous ces Corinthiens. Un bon morceau, ça, cet engendrement, très intéressant, parce que ça détruit beaucoup de théories, et vous voyez que la plupart du temps, les gens qui nient, par exemple, la divinité du Fils, ne connaissent rien de l'engendrement et de la création. Rien du tout. On voit que ce sont des gens qui n'ont pas cette connaissance profonde de la parole, et qui se contentent de ce qu'on leur dit, et qui ne vont pas chercher plus loin. Or, quand on gratte un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a de fameuses différences, de fameuses notions qu'on ne révèle que très peu. C'est au travers d'une doctrine qu'on peut faire ça, sinon ça ne tient pas la route. Ça prend trop de temps et voilà, c'est trop compliqué. Il faut prendre le temps d'étudier. Si on ne prend pas ce temps, on va risquer d'être emporté par tout vent de folie, tout simplement. Autre fait que le Père accomplit, c'est qu'il instruit et il éduque ses enfants. C'est pas compliqué, on voit dans Deutéronome 8, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. 40 années, pardon. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Voilà d'où vient le mot Père, quelque part. Le Dieu, l'Éternel, est un véritable Père pour son peuple. Il va lui révéler comment il doit vivre, les règles de vie, il va lui enseigner ces règles de vie, il va lui rappeler, il va le guider, et en cas de besoin, il va le châtier. Dans Hébreux 12, 5, 6, il est rajouté ceci, il est rappelé ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, on se rend bien compte que le terme père n'est pas anodin, n'est pas n'importe quoi, c'est qu'il veille sur sa création, il veille sur ses créatures, quitte à les châtier, quitte à les rappeler à l'ordre, quitte à devoir agir avec force, mais il veille. Alors on voit aussi, par exemple, qu'il est le père de tous les enfants spirituels. À plusieurs reprises, notamment dans Matthieu, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ou bien, Matthieu 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Un peu plus loin, il est dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. » Et dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, tout qui prétend être né de nouveau doit se soumettre à la volonté du Père. Parce que c'est Dieu le Père qui est l'autorité sur chaque enfant spirituel. Puis il envoie le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 8, rapport à Joël. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc c'est le Père qui envoie l'esprit, c'est le Père qui permet aux êtres humains, ces créatures nées de nouveau, de recevoir l'esprit. On verra que ce n'est pas le seul, on verra que le Fils aussi. Mais ça fait partie du rôle, des prérogatives du Père. Et puis, fait qui est aussi très important évidemment, et qui justifie pourquoi en étant, entre guillemets, obsédé par Jésus-Christ, c'est que le Père nous donne au Fils. Le Père donne les chrétiens au Fils au travers de l'Église. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc celui qui naît de nouveau, le Père le donne au Fils. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens, que nous sommes l'Église de Christ. D'accord ? Ça ne nous exonère pas du fait de respecter notre Père. Mais nous appartenons au Fils. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique qui est dispensée par la Mission Théologie Emmanuel de Parakou au Bénin, sous l'autorité académique du Centre Chrétien Emmanuel SBL SPA Belgique. Vous pouvez faire valider votre formation en prenant contact via les différentes adresses qui sont ci-dessous. Soyez bénis.